Merci. Voilà, c'est bon. Je prends la parole. Donc, je vais vous présenter Essence. Alors, j'ai partagé mon écran. Voilà, partagé. Normalement, c'est bon. Donc, oui, je vais vous présenter Essence, qui est un site internet d'information sur les essences forestières face au changement climatique. Donc, vous voyez le joli logo qu'on a fait faire là pour ce site. Voilà. Alors, déjà, vous placez le contexte d'un risque émergent à la création du site Essence. Donc, depuis 2006-2007, on a des premières interrogations sur le risque climatique et de son impact sur la pérennité des essences forestières, hein. On a commencé à voir, bon, de façon plus significative des dépérissements. Euh, tout de suite, s'est posé un petit peu la question des essences alternatives. Donc, en même temps, à cette même période, est arrivée la création du RNTA Force, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, en 2009, on a commencé à mettre des premiers projets, soit régionaux, soit européens, pour commencer à évaluer de nouvelles essences face à ce changement climatique. Et puis, à partir de 2011, il y a eu un travail un petit peu plus approfondi dans le cadre du RNTA Force pour travailler justement sur l'information sur les essences, mais aussi sur la modélisation de la compatibilité climatique des essences face au changement climatique. Et c'est ces travaux qui ont commencé en 2011 qui, juillet 2021, aboutiront à la mise en ligne du site Climessence. Donc, le site Climessence est un site internet à l'initiative du RTA Force et qui s'est traduit suite à ce site après, disons, divers projets que je ne citerai pas. Donc la mise en ligne est assez récente, le 1er juillet 2021. Aujourd'hui, c'est un site qui est co-géré par le CNPF et l'Office national des forêts. Donc son objectif est d'informer sur les essences forestières et de montrer leur avenir en France face au changement climatique possible. Alors la cible, mais tout public intéressé par la forêt peut avoir accès à ce site. Alors, l'accès à ce site se fait en deux modes. Alors, il y a un mode standard qui est simple, c'est celui que je vais vous présenter. On y accède par simple inscription sur le site, hein. On donne son adresse mail, un petit peu qui on est, et puis après, on a accès au site. Par contre, après, il y a un autre mode qui s'appelle le mode expert, où on a accès après une formation rapide de 2 jours, euh, essentiellement avec une formation en ligne et puis une visioconférence pour bien faire le tour de ce site. Alors, ce site se compose tout d'abord d'une base de données sur les essences. Donc, l'objectif est d'améliorer les connaissances sur les essences. Donc, actuellement, il y a plus de 160 essences décrites. À terme, il y en aura plus de 230 et peut-être plus. On décrit ces essences selon 37 critères de description qui sont répartis selon 8 axes qui vont des facteurs climatiques limitants, des facteurs limitants et d'affiches, la connaissance de la diversité génétique, la croissance et la production, autres services écosystémiques, mise en œuvre sylvicole, vulnérabilité au risque biotique et vulnérabilité au risque abiotique. L'idée était vraiment d'avoir une vision assez globale, disons, des essences entre elles. Alors, l'intérêt de Climessence, c'est que pour chaque critère, on a plusieurs informations. On a tout d'abord un petit résumé. Donc là, on prend le critère, par exemple, résistance induite aux fortes sécheresses. On a un petit résumé, un petit peu de la position de cette essence par rapport à ce critère-là. Ensuite, on a un système de notation entre A, B, C, D, I, A étant le meilleur, I étant l'inconnu et D étant le plus mauvais, pour repositionner, disons, l'essence sur ce critère, et ce qui nous permet ensuite de pouvoir comparer les essences entre elles. Mais bon, quand on donne une note, il faut toujours un petit peu attribuer une note de fiabilité de la note, parce que des fois, on a des notes qui sont très fiables, on a une multitude d'informations qui permettent d'attribuer une note, mais des fois, on a une, comment dire, une information parcellaire, voire contradictoire, qui diminue la fiabilité de la note. Et à ce moment-là, on donne une note, mais on dit, bon, cette note, elle est moyenne ou faible. Voilà. Alors, ce qu'on donne aussi, c'est l'information un petit peu d'où vient l'information. Alors, soit c'est du dire d'expert, soit c'est des données de terrain, mais c'est aussi de la bibliographie, bien évidemment.
Ensuite, dans le site Climaessence, il y a un simulateur de compatibilité climatique face au changement climatique. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'appréhender un petit peu l'avenir climatique, disons, des essences. Donc là, on utilise un modèle de niche qui s'appelle IKS, qui est fondé sur trois critères, trois indicateurs climatiques qui regroupent un peu le manque d'eau, ce qu'on appelle le DHYK, l'excès de froid et le manque de chaleur. Donc, on fait fonctionner ce modèle de niche à partir de points de présence des essences en Europe. Donc là, on se base essentiellement sur des points de présence issus des inventaires forestiers européens. Donc pour la France, vous connaissez bien notre inventaire forestier national, mais on a aussi des inventaires forestiers italiens, espagnols, et puis on essaie d'avoir un maximum d'informations. Actuellement, ces inventaires nous permettent de travailler, d'avoir des modèles de compatibilité climatique. Je parle bien de compatibilité climatique pour 63 essences. Alors, dans le modèle, ces modèles de compatibilité climatique, on les fait fonctionner ensuite avec des scénarios climatiques différents donc, en fonction du mode dans lequel on est, que ce soit le mode expert ou standard, donc sur le mode expert, on a 12 futurs climatiques possibles et dans le mode standard, on a 6 futurs climatiques possibles. Alors, je décris les scénarios. Donc, on est parti sur des scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 auxquels on attribue des modèles climatiques. On a fait des choix dans les modèles climatiques qu'on a utilisés, parce qu'il y a des modèles climatiques, il y en a plus d'une centaine proposés par le GIEC. Donc, pour essayer de couvrir la diversité, on a pris des modèles climatiques plutôt optimistes, des modèles climatiques pessimistes, et ensuite, on a fait un modèle médian qui regroupe une vingtaine de modèles. Et ensuite, on a plusieurs horizons, l'horizon 2050 et 2070. Bon, pour la version standard qu'on va voir, on a réduit, on a trois scénarios, optimiste, moyen et pessimiste, avec deux horizons, 2050 et 2070. Dans Climaessence, alors on a dit une base de données, on a dit un modèle de niche, compatibilité climatique, mais l'idée était aussi d'apporter quelques éléments de sensibilisation sur les climats futurs, ça nous a semblé intéressant. Donc, pour montrer un petit peu ce que c'est le futur climat. Donc, on a des possibilités de voir l'évolution du diagramme ombrothermique pour un point précis, on va voir ça tout à l'heure. On a des cartes de variables climatiques annuelles et on a des cartes de variables climatiques mensuelles. Tout ça en faisant jouer aussi les scénarios, les 12 scénarios ou les 6 scénarios dont je vous ai parlé précédemment. Et puis alors, il y a une petite option aussi qui est intéressante, c'est pour aider à imaginer notre climat futur, c'est-à-dire, c'est l'analogie climatique, c'est-à-dire où se trouve aujourd'hui notre climat de demain. Vous verrez, c'est assez didactique et ça permet un petit peu de se dire, c'est en clair, aujourd'hui, c'est les cartes que Météo France nous affiche en nous disant, eh bien, demain, vous aurez le climat à Bordeaux, on aura le climat de Séville, par exemple. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est sur la version 2, sur la version 1.0 de Climaessence. On va voir la version 2.0 qui devrait sortir en 2025. Euh, Cette version permet de s'adapter aux évolutions récentes. Donc là, aujourd'hui, sur la version actuelle, donc, je vous ai dit 12 scénarios en mode expert, 6 scénarios en mode standard. Et normalement, dans la version future de Climaessence, qui devrait sortir, j'espère, en 2025. Là, on aura un changement assez important au niveau du site, puisque d'abord, au départ, on était calé sur le rapport du GIEC 5. Là, on va se caler sur sur le rapport du GIEC 6. Donc, on passe des RCP au SSP. Alors, autre chose, on prend en compte la traque, donc il a été mentionné tout à l'heure, hein, les trajectoires de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, on a la traque plus 2 degrés 7 en 2050 et plus 4 degrés C en 2100. Et donc, nous, dans la version 2 de Climaessence, dont on a retenu trois scénarios en mode standard et 12 scénarios en mode expert. Les trois scénarios en mode standard, donc c'est la traque plus de 7 en 2050, la traque plus 4 degrés en 2100
Et ensuite, on a rajouté un autre niveau qui correspond à des SSP du rapport 6 du GIEC, qui est le plus 6,5 en 2100. Et tout ça en utilisant un modèle climatique moyen. Et puis pour le mode expert, bon, là, comment dire, on fait des mélanges. Donc on a un petit peu plus d'informations. On a la traque de 7, la traque 4 degrés. On a voulu avoir quelque chose d'intermédiaire avec la 4, le plus 4,8 et ensuite le plus 6,5 qui est le pessimisme du pessimisme euh, euh, ma- maximal. Donc maintenant, on va voir. Alors c'est là où ça va. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Bon, apparemment, ça se passe bien. Donc, si vous me dites, est-ce qu'il y a un souci d'affichage? Alors là, on voit pas le site web, on voit toujours votre PowerPoint. Vous ne voyez pas le site Naissance là? Non, je pense qu'il faut que Alors, vous enleviez votre partage. je vais arrêter le partage et le recommencer. Voilà. C'était la question que je me posais, c'est est-ce que ça allait fonctionner? J'ai eu la réponse. Donc là, vous voyez le site Naissance. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez ici en haut que je suis connecté en mode standard. Je vais vous présenter le mode standard parce que j'ai à peu près 10 minutes pour le faire, donc il y a encore. Donc, on a le site Naissance, on a la barre des menus ici. On retrouve ce dont je vous ai parlé, l'aspect base de données sur les espèces, les variables climatiques, l'analogie climatique et la compatibilité climatique. Alors, sur la fiche espèce, vous avez un petit menu, fiche espèce, comparaison d'espèces, comparaison pour une sélection de critères. Donc, si on prend la fiche espèce, donc on va prendre par exemple l'Aulne de Corse. Donc, on retrouve là tout le résumé des 8 axes de description de l'espèce. Et ensuite, on retrouve une fiche avec la description de l'espèce, des photos, l'air naturel de l'espèce. Bon, pour l'Aulne de Corse, là, on voit un petit peu la Corse et l'Italie, etc. Et ensuite, on retrouve critère par critère le petit texte, la note, la fiabilité, d'où vient l'information et la biblio. Et vous pouvez circuler ainsi entre les différentes informations. Ensuite, ça c'est pour une seule espèce. Bon, après, vous avez toujours la possibilité de faire un export PDF de la fiche. Ensuite, petite option, la comparaison d'espèces. Donc là, comme on a des notes, comme toutes les essences sont décrites avec le même système de notes, on peut ensuite voir des comparaisons d'espèces. On va faire, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir comparer? On va faire on va enlever le aulne. On va prendre le sapin, on va faire une petite version sapin. On va prendre le sapin de Bormulaire. Bon, on va s'arrêter là, hein, voilà, sapin de Céphalonie. On peut prendre jusqu'à 5 espèces, hein, vous voyez, on a la possibilité. Et donc là, ensuite, vous avez véritablement, pour chaque espèce et pour chaque critère, les notes et le niveau de fiabilité de la note. Donc là, sur les facteurs limitants climatiques, on voit très bien que le sapin pectiné n'est pas les plus performants, alors que par exemple, on a le sapin de Céphalonie et le sapin de Born-Muller qui ont des meilleures notes face aux critères euh, climatiques limitants. Donc ensuite, vous avez les facteurs limitants edaphiques, hein, qui sont au nombre de 4. Tolérance à l'engorgement, tolérance au calcaire, tolérance à l'acidité, tolérance au sol lourd. Donc là, vous avez les comparaisons de notes entre les essences, etc., etc. Et ça pour les 37 critères. Voilà, donc disponibilité en graines, vous voyez, bon, il n'y a pas de problème de disponibilité en graines. Mais par contre, sur les disponibilités en plan, là, vous avez des différences entre les essences. Donc ensuite, on va passer à la troisième fonctionnalité de l'onglet fiche espèce, c'est la comparaison pour une sélection de critères. Donc là, vous choisissez des critères. Par exemple, on va dire euh, résistance à la sécheresse, on va dire tolérance à l'engorgement, et on va dire hum, durée de révolution potentielle, et on va ensuite mettre disponibilité en plan. Voilà. Alors après, vous pouvez, là, on va croiser tous ces critères et puis on peut choisir un petit peu les. Donc,
Sur la résistance aux fortes sécheresses, sur la tolérance aux engorgements, on va essayer de retenir uniquement les essences qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'un bon niveau de notation, on va enlever à chaque fois ceux où on n'a pas d'informations, c'est-à-dire tous les inconnus. Et puis sur la disponibilité potentielle, on va retenir toutes les notes, mais on va dire que ce n'est pas un caractère filtrant. Les autres sont des caractères filtrants. Donc normalement, on va avoir un tri qui va se faire sur les essences qui remplissent, disons, ces informations. On applique le filtre. Et à ce moment-là, on se retrouve avec nos critères filtrants ici, résistance aux fortes stress, tolérance à l'engorgement, durée de révolution potentielle, critères non filtrants, qui est juste là pour informer. Et ensuite, vous avez la liste des essences qui vous présente. Bon, là, vous avez une compatibilité maximale, vous avez trois critères, trois, donc à chaque fois, ça correspond bien. Et ensuite, là, vous avez un critère là, qui décroche, donc ça n'a plus qu'une compatibilité de deux, etc. Et donc, comme ça, vous avez toute une liste d'essences. Alors, attention, hein, dans le climat essence, il y a beaucoup d'essences, on propose beaucoup d'essences, mais vous voyez, quand on parle de disponibilité en plan, en général, ça se passe nettement moins bien. Hein. Vous avez la plus mauvaise note, le pain rigide, par exemple, il est peut-être intéressant, mais en termes de disponibilité en plan, vous êtes très, très bas pour l'information. Alors, ça, c'est la partie base de données sur les essences. Alors, sur la partie information sur les informations climatiques, alors ça, c'est plus d'informations. Vous avez plusieurs options. Là, on va prendre, par exemple, on choisit un endroit en France. Hein, vous choisissez l'endroit que vous voulez, hein, n'importe lequel, peu importe. Euh, Là, on choisit l'horizon temporel. Alors, l'idée, c'est juste de vous montrer que pour être précis, on va déterminer le diagramme ombothermique. Bon, je pense que vous connaissez tous ce qu'est un diagramme ombothermique, hein, avec les précipitations, la température. Et ici, on a les niveaux de stress hydrique. Donc là, on a un climat actuel. Et ensuite, on a les scénarios. Donc, scénario optimiste 2050, scénario intermédiaire 2050 et scénario pessimiste. Donc, vous avez en un coup d'œil l'évolution du diagramme ombothermique en fonction de plusieurs futurs possibles. C'est un outil, je trouve, assez intéressant que j'utilise pas mal en réunion de vulgarisation auprès des propriétaires forestiers. Vous pouvez avoir des diagrammes ombothermiques qui sont très différents entre l'actuel et les futurs à venir, qui montrent véritablement que sur le site où on est, mais il va vraiment falloir faire quelque chose rapidement et se préoccuper de la problématique du changement climatique assez rapidement. Donc voilà, ça c'est une petite information. Vous avez les cartes de variables climatiques, vous avez un certain nombre d'autres choses dont je passerai pour l'instant parce que je n'ai pas le temps. Et donc je vais passer sur l'analogie climatique qui est qui est une information qui est intéressante. On va dire par exemple, on va prendre Orléans là. Hop, je pense que c'est Orléans, on va appliquer le filtre. Et donc là, l'idée, c'est de voir. Alors aujourd'hui, alors c'est pas Orléans que j'ai pris, hein, je sais plus, le bois chaud Champagne-Berrichonne, j'ai pris la écorégion. Donc là, aujourd'hui, le climat du bois chaud, voilà, on le retrouve là, mais on le retrouve un petit peu partout. Mais par contre, vous voyez, dans le futur, le bois chaud, c'est là, le climat du bois chaud en 2050, eh bien, ça sera plus le climat du sud-ouest, euh, voire de PACA. Et si on, vous voyez, là, ça part beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, sur le scénario pessimiste 2050, donc le bois chaud, on est là et on aura véritablement le climat méditerranéen au niveau du bois chaud. Donc ça permet aux, aux utilisateurs de Climessence d'imaginer un petit peu euh, quel est le climat qui les attend. Donc là, attention, hein, c'est la version actuelle de Climessence. Avec la version 2.0, tout ça, ça va être rebousculé, ça va être rechangé. Voilà, ça sera remis à jour avec les nouvelles références que l'on a à disponibilité. Et ensuite, le quatrième menu, donc c'est la compatibilité climatique. Donc ça, c'est les cartes que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc là, l'idée, c'est de voir comment évolue la compatibilité climatique d'une essence dans le futur. Donc on va prendre le être. Tiens, j'applique le filtre. Et là, on se retrouve bien avec les quatre cartes.
Donc la compatibilité climatique du être actuellement, et ensuite avec les différents scénarios où on voit que la compatibilité du être elle diminue de façon importante en fonction des scénarios. Bon, on pourrait prendre une autre essence, par exemple, on va prendre le plan maritime, voilà, où là, on a la compatibilité climatique qui change. Là, aujourd'hui, on a le plan maritime, bon, qui n'est pas compatible avec certains climats. Par contre, il va devenir compatible euh, dans beaucoup d'autres régions où aujourd'hui, bon, il n'était pas véritablement compatible. Donc, vous avez un petit peu deux types d'essence, hein. Vous avez des types d'essence qui vont devenir plus intéressantes sur la totalité du territoire, et puis d'autres qui vont perdre un petit peu, disons, de compatibilité. Donc voilà, le tour du site fait rapidement. Donc là maintenant, je vais essayer de revenir hop, sur ma présentation. Pour, pourquoi? Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis du partage. Il faut que je repartage. Hop, Je vous laisse finir votre présentation, puis voilà, après. c'est bon, je finis. Je finis, j'ai récupéré le navigue entre les partages. Donc là, bon, je conclus, même carrément. Donc, en conclusion, Climessence, c'est un outil bon, vraiment d'information sur les essences forestières. On essaie de faire le tour de la biblio, du dire d'experts, des données de terrain, les essais, tous les essais que l'on met en place sur le terrain bon, vont servir à alimenter Climessence, apporter des informations sur repréciser un petit peu le comportement des essences d'avoir une approche stratégique sur l'avenir de ces essences, hein, la compatibilité par rapport à la compatibilité climatique, bien évidemment, comment cette compatibilité climatique évolue dans le temps, et puis aussi de sensibiliser sur les climats futurs. Alors, Climessence évolue, on l'a vu avec la version 2.0 qui va arriver, qui va véritablement prendre en compte la traque et tous les scénarios du GIEC, du rapport 6 du GIEC. On va avoir aussi de nouvelles essences. Aujourd'hui, on est à 160. J'ai intégré plus de 14 essences nouvelles. Donc là, on part sur des essences un petit peu plus nouvelles. Donc ça peut être intéressant. Alors, par contre, Climessence, c'est bien un outil d'information, mais ce n'est pas un outil de diagnostic sur le terrain. Je m'explique, avec Climessence, on ne fait pas de sondage à l'intérieur, on ne fait pas d'évaluation de la station. Voilà, on est sur de la compatibilité climatique. La notion de sol entre dans cette compatibilité climatique uniquement via la carte de la rhume, où on en a besoin pour définir le risque de stress hydrique. Mais ensuite, il y a toute une dimension sol qui n'est pas intégrée. Donc, pour moi, ce n'est pas un outil de terrain, c'est un outil d'information sur les essences et sur l'avenir de ces essences. Pour les outils de terrain, là, je vous incite à vous tourner soit vers BioClimSol, qui est un produit développé par le CNPF, soit vers Zoom 50, qui est un produit en cours de développement au sein de l'ONF. Et puis, bon, pour information, je vous ai rajouté le lien vers le RMT à force, mais comme il a été déjà signalé un petit peu avant, voilà, je pense que c'est juste une heure et demie. Et je Merci vous beaucoup. remercie de votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation très pertinente. Alors, on a juste une petite question déjà pour la sortie de la version Climessence numéro 2. Est-ce que vous avez déjà la date de sortie? Non, non, on est fin prêt. Là, on est plutôt sur des problèmes, sur des considérations purement informatiques, on va dire. Voilà, ça dépend pas tellement de nous, mais plutôt de nos prestataires informatiques. Voilà, donc là, on en est là, mais on essaie de faire. Enfin, tout est prêt, hein, tout est prêt de notre côté, mais voilà, ça bloque un petit peu. J'ai pas de date exacte. Voilà. Super.
On a une question enfin plutôt une remarque de Franck Martin qui demande qu'en est-il de la variabilité intraspécifique. Donc, par exemple, mettre une croix définitive sur telle ou telle essence autochtone et patrimoniale, être sapin, pectiné et réducteur. Alors, on est, alors effectivement, hein, la notion, alors la notion de provenance, tout ça, on l'intègre pas. On y a accès parce qu'on a accès à la fiche conseil. Et sur la fiche conseil du ministère, là, on a tout le volant, comment dire, provenance. Non, là, on est sur un produit qui est très, très généraliste pour la simple et bonne raison que, par exemple, sur les présences-absences, en général, on a une information sur l'essence et puis, point, on ne sait pas véritablement quelle est sa provenance génétique. Donc, non, effectivement, on traite pas de la provenance. Alors, effectivement, alors après, dans les essences, vous avez des essences qui ont des aires naturelles très différentes, hein. Il y a des essences, par exemple, prenez le pin sylvestre. Vous avez une aire naturelle du pin sylvestre qui est absolument gigantesque. Vous avez d'autres essences. Donc là, il y a peut-être des potentialités justement à jouer sur la notion de provenance avant de changer d'essence. Je pense que ça, c'est le premier réflexe à avoir. C'est-à-dire qu'avant de se dire, ben attends, je vais changer d'essence, peut-être, premier réflexe à avoir en disant, bon, est-ce que j'ai une marge de manœuvre avec la provenance pour adapter ma forêt? Ça me paraît clair. Mais non, non, Primessence ne prend pas la diversité. On parle de la diversité génétique, mais dans le cadre du modèle de compatibilité climatique, on ne le prend pas en compte. Merci beaucoup. On a une question de Olivier Brandel qui était en tout début de votre séquence, qui demande est-ce que vous avez une analyse pour quelles espèces il manque le plus de données bibliographiques pour les limitations climatiques et édaphiques? Alors ça, on pourrait l'avoir parce que dès qu'on commence sur certaines essences, il y a pléthore de publications, d'informations, et dès qu'on commence à aller dans des essences un petit peu plus un peu moins étudié, là, on arrive, dis ça, des fois, à avoir des problématiques. Alors après, c'est des publications qui sont dans des langues qui ne sont pas encore dans du numérique, donc on ne peut pas forcément. Je pense par exemple à des publications turques ou des choses comme ça, où l'accès à l'information est un petit peu plus compliqué quand c'est des publications anciennes. Voilà, donc ne parlons pas le turc, donc c'est un petit peu compliqué. Mais oui, on pourrait, je pense, essayer de voir quelles sont les essences sur lesquelles on manque beaucoup d'informations. Alors, l'idée de Essence, j'ai oublié de le dire, c'est de dire ce que l'on sait, mais aussi de dire ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand vous avez I, ben voilà, on n'a pas trouvé d'informations, on n'a pas trouvé de biblio, voilà. Euh, et on voit que sur certaines essences, eh bien, on a beaucoup de I. Voilà. Et donc, un des objectifs de l'évolution de Climessence sur une évolution permanente, c'est de remplacer ces I par une information qui sera peut-être au début avec une faible fiabilité, mais ça sera toujours une information. Parce que pour avoir une forte fiabilité, il faut vraiment avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'expérimentations, beaucoup de publications, etc. Et là, on peut avoir une information puissante. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question de Guillaume qui demande si on pourrait intégrer les données disponibles du paramètre P50 en MPA caractérisant la résistance à la cavitation dans les fiches essence. Alors là, Alors, c'est Philippe Boucher. je remercie pour cette question parce qu'effectivement, quand on a travaillé, je vous ai dit 2011, hein, 2011, on a commencé à travailler sur les critères, etc. Donc, il y a tout un tas de critères. Bon, après, on a lancé Clinescence. Mettre en place un site Internet, c'est toujours un petit peu lourd. Et puis bon, depuis, mais il y a des choses qui ont évolué. Bon, les travaux sur la cavitation ont été faits depuis un moment. Et moi, j'ai toujours dit, mais sur la cavitation, ça serait bien qu'on ait une information sur la cavitation, que ce soit presque un critère de tri, quoi. Voilà. Donc oui, moi, je souhaite dans les évolutions. Bon, je ne sais pas si on va faire ça maintenant, mais oui, il y a une évolution sur cette donnée cavitation qui me semble indiscutable à faire, comme on a un critère sensibilité aux incendies, c'est quelque chose de relativement un petit peu succinct, je vais dire. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur la résistance, la résilience, la sensibilité. Il y a tout un travail qui a été fait dans le cadre du RMTA Force dans le projet Vulne-le-Feu,
qui apportent des informations très intéressantes et qui, à mon avis, doivent intégrer Climessence de façon à l'enrichir. Voilà, l'idée, c'est de dire, voilà, c'est une base de données qui va, voilà, on avance, on a des nouvelles connaissances et on peut rajouter de nouveaux critères. Donc, les 37 critères, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas fixes. On peut les faire évoluer. Ça va nous poser pas mal de problèmes informatiques, de développement informatique, mais ça, c'est pas grave, il faudra le faire, il faudra l'enrichir. Alors, l'idée aussi, c'est que quand on dit ben, il nous faut euh, un critère P50, par exemple, après, l'idée, c'est de l'avoir pour toutes les essences. Et là, c'est une autre paire de manches.